Coucou, je te souhaite en forme pour ce début de semaine. Je souhaiterais aujourd'hui te partager les 3 ou 4 heures de recherche que j'ai été poussée à faire hier concernant ce qui se passe au niveau des pyramides. Et c'est parti en live complet par rapport à mes recherches, donc je voudrais te partager ça. Ça risque d'être un petit peu plus long que d'habitude, mais je trouve que c'est assez intéressant. Je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas si j'ai la claire connaissance. Mais voilà, il se peut qu'il y ait des choses qui m'aient été dictées un peu par l'univers et que j'ai peut-être été poussée à faire ces recherches pour une bonne raison. Si tu es une personne qui croit absolument à tout ce qu'on t'a dit quand tu étais à l'école et que pour toi il n'y a pas d'autres possibilités, si tu n'as pas une ouverture d'esprit, je te souhaite une bonne journée, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo. Voilà. Pour les autres, va te faire un thé, un café, prends des pop-corn, un petit gâteau, ce que tu veux, selon l'heure à laquelle tu tombes sur cette vidéo. Et on est parti. Alors, j'ai pris des notes parce que c'est un peu long et tu commences à me connaître, je m'éparpille assez rapidement. Donc, nous avons découvert très récemment un vaste complexe souterrain sous les pyramides de Gizeh qui s'étend sur 2 km. Ce réseau comprend ou comprendrait des chambres interconnectées, des puits en spirale et des mystérieuses structures cubiques massives. Les puits pouvant aller jusqu'à 648 mètres sous terre. Donc ça, si tu n'es pas au courant, c'est la découverte récente que nous avons fait. Enfin, qu'ils ont fait. Alors, déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Je pense que c'est vrai parce qu'on va certainement avoir des images, on va certainement, voilà, il va y avoir des choses à l'appui. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que c'est vrai. Maintenant, ce qui, à mon avis, est faux, archi faux, c'est que ça vient juste d'être découvert maintenant, tout de suite, là. Voilà. Ça fait quand même des générations et des générations qu'on fait des recherches sur les pyramides, des scientifiques de renom, des archéologues de renom, et on viendrait juste de trouver ça ici maintenant. Donc, j'imagine que d'ici une quinzaine de jours, on va nous dire qu'on a trouvé une boîte d'ampoule intacte en creusant un petit peu sous le sable. Bref, passons. Donc, j'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose au niveau des pyramides. Ça m'a été confirmé par mes guides. Donc il y a plusieurs choses ici qui sont mises en cause. Et si cette vérité est amenée à remonter, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de la faire remonter, parce que énergétiquement, il se passe quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. Je m'explique. On a les fréquences, la résonance de Schumann. Donc c'est les fréquences de la Terre, d'accord, qui vibrent de plus en plus fort. Je te la fais courte, je ferai un petit détail après. On a la puissance magnétique du Soleil qui émane de plus en plus. Et moi, il y a une chose qui m'a fortement interpellée. Et sous les commentaires, on a essayé un petit peu de me la faire à la mode serpent. On noie le poisson. En janvier, on nous a dit que les planètes étaient alignées. Okay ? Bon, en février, je m'étonne de voir que les planètes sont toujours alignées. J'avais fait quelques recherches, j'ai rien trouvé sur Internet au départ, en janvier, il n'y avait rien d'écrit, ok. Et puis là, je me dis, je regarde, hier j'ai fait 3-4 heures de recherche, hein, donc je me dis, mais en mars, elles sont encore alignées. Donc il y a quelque chose un petit peu qui peut déjà nous mettre la puce à l'oreille. Je lis mes notes et je t'explique où je veux en venir. Donc, c'est quoi quelque chose qui se réveille au niveau des pyramides? C'est quelque chose d'énergétique, c'est une fréquence, il y a quelque chose qui se réveille au niveau des pyramides et qui a été remarqué, donc on ne peut plus faire machine arrière. Donc, la résonance Schumann, diapason naturel de notre cerveau synchronisant nos ondes alpha, pour favoriser la relaxation, la créativité et le bien-être. Et tu remarqueras que dans ce monde, par tout ce qui s'y passe, ces 3 choses, on a du mal à les avoir. C'est quoi la résonance de Schumann? Ce sont des ondes produites naturellement par la Terre. Et si tu veux aller checker, aller faire plus de recherches là-dessus, je t'invite à le faire, car il existe 9 fréquences sacrées de guérison. Et ça, c'est véridique aussi, je te l'affirme. Donc ça, plus le rayonnement électromagnétique du Soleil qui est de plus en plus fort, qu'on appelle les gamma X, plus l'alignement des planètes, je pense que ça réveille quelque chose au niveau des pyramides.
Je fais une aparté parce que le mot alpha a attiré mon attention. Ça voudrait dire que l'alpha est représenté par la Terre. Donc la Terre pourrait avoir un potentiel énergétique beaucoup plus important que ce qu'on nous dit et ce que l'on pense. L'alpha, c'est aussi le côté dominant, le décisionnaire, qui est opposé à l'oméga. C'est celui qui est peu impliqué, qui est suiveur, qui est docile. Dans l'Apocalypse 1.8, alpha et oméga, c'est Dieu qui se présente comme ça, et ça veut dire il est, il était, et il vient le Tout-Puissant. Et je viens d'avoir un sifflement qui vient de je ne sais où. Donc, revenons-en à nos pyramides. Tu n'es pas sans savoir que certains chercheurs ont fait un rapprochement entre les pyramides et les planètes. C'est ce sur quoi je me suis intéressée et interrogée hier. Robert Bauval, notamment en 1994, remarque que la constellation d'Orion est positionnée comme les 3 pyramides de Gizeh, comme par hasard. Lorsque l'on cherche quelle planète se trouve au-dessus des pyramides, on trouve Mercure, Vénus et Saturne. Pourquoi j'ai été amenée, il faut que je te fasse une autre aparté pour que tu comprennes, j'ai été amenée à faire ces recherches parce que je suis tombée sur une vidéo TikTok où en fait un monsieur explique que quand tu prends un cristal pointu, un cristal de roche ou peu importe, et que tu l'enroules de cuivre, le fait d'avoir cette pointe et qu'elle se soit entourée de cuivre, tu donnes une puissance énergétique qui est beaucoup plus importante. Regarde, il n'y a pas longtemps, je t'ai fait un soin magnétique où je faisais comme ça et je tremblais énormément et je me suis aperçue, voilà, qu'en mettant les doigts comme ça avait un impact beaucoup plus grand et c'est aussi ce qu'on fait en hypnose, ça s'appelle l'effet papillon, je ne le savais pas. Donc voilà, c'est un peu le système des baguettes magiques finalement où on pointe quelque chose et on envoie beaucoup plus d'énergie. Donc les pyramides, il y avait un alliage dessus, hein, à base, enfin, est-ce que c'était de l'or ou un alliage, je ne sais pas. Je te dis les choses avec le niveau que j'ai, d'accord? Je ne suis pas scientifique ni rien, mais voilà, on sait tous qu'il y avait un alliage sur les pyramides. Et si elles pointaient vers le haut, je pense que c'était plutôt pour envoyer de l'énergie. On nous a beaucoup dit et souvent dit que c'était peut-être pour réceptionner. Donc voilà, je m'étale un peu, mais tu vas comprendre au fur et à mesure de mes explications. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait mes recherches et pourquoi on aurait voulu envoyer de l'énergie au niveau de l'univers et au niveau cosmique. Donc au-dessus des pyramides de Gizeh, nous avons Mercure, Vénus, Saturne. Vénus étant considérée comme l'étoile du Berger. Il est dit aussi que ces planètes s'alignent tous les 2373 ans. Donc voilà, là je me questionne aussi par rapport à cette information-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Là je te dis ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Et je t'invite à réfléchir en même temps, il y a des choses, j'ai pas les réponses. Hein. C'est juste une réflexion pour avoir une ouverture d'esprit. Par rapport à l'alignement des planètes, en janvier elles étaient alignées, en février elles étaient alignées aussi. J'avais fait une vidéo en disant que je m'interrogeais. On m'a dit oui, mais en janvier on pouvait les voir à l'œil nu. Là elles sont toujours alignées, mais on les voit pas à l'œil nu. Et alors en mars elles sont encore alignées. Et là on va me dire quoi? On les voit pas. C'est des planètes alignées 3 mois de suite. Je veux dire, ça bouge dans l'univers, d'après ce qu'on a appris à l'école. Il y a des planètes qui tournent autour les unes des autres, enfin voilà, il y a du mouvement. Là, on dirait que c'est figé, là. Donc, bizarrement, en janvier, il n'y avait rien, et là, quand tu vas chercher, tu fais des recherches sur Internet, on te dit que les planètes sont alignées du 16 janvier au 12 mars. Tiens, une confirmation de mon estomac qui gargouille. Donc, pendant 56 jours, déjà. Donc ça, c'est ce qui est sur le papier. On ne sait pas en réel si ce n'est pas encore le cas. Je te donne un exemple pour une planète. Je n'ai pas fait pour chaque planète parce que même cette vidéo, elle durerait beaucoup trop longtemps et ça va te prendre la tête, c'est pour que tu comprennes l'idée de la réflexion. Mercure, par exemple, qui figure parmi les 3 que j'ai cités, met 88 jours pour faire le tour du Soleil. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe là-haut? Est-ce que Mercure a arrêté sa rotation, soudainement, depuis le 16 janvier? Est-ce que ça veut dire qu'elle aura 32 jours de retard? Parce que si tu fais 88 moins 56... ça fait 32. Bon, là, ceux qui font pas maths, je les ai perdus. Mais bon, ça n'a pas d'importance, en fait. Ce que je dis là, c'est juste que on nous a appris que ça bouge dans un certain timing, dans une certaine dimension. Et là, c'est figé. Il y a un truc qui n'est pas normal.
Il faut aussi que je te raconte une anecdote pour que tu puisses comprendre pourquoi je fais toutes ces recherches. J'ai vu une fois une entité dans toute ma vie, une seule fois. Et d'ailleurs, je remercie aujourd'hui cette entité parce que si je ne l'avais pas vue, je serais encore en train de me demander si je suis complètement folle et je serais encore en train de douter peut-être du monde invisible. Aujourd'hui, je te confirme bel et bien que le monde invisible existe. Cette entité que j'ai vue, donc attention, je veux pas attirer les foudres des médiums, de ceux qui... Voilà, chacun réagit différemment, d'accord? Donc je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, je te dis ce qui m'est arrivé à moi. Quand j'ai vu cette entité, c'était une entité qui avait les yeux rouges, donc c'était pas une gentille entité. Il faut savoir que je ne sais pas comment j'ai fait, il y a un mécanisme de notre corps, de l'être humain, qui fait que autour de toi, tu es au courant qu'on a des choses comme des bulles énergétiques, hein, invisibles autour de nous, des protections. Je ne vais pas refaire ici, il y a 7 couches, d'accord? Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir si tu n'es pas au courant. Et au moment où j'ai vu cette entité, il y a une centrale nucléaire qui s'est allumée, qui s'est enclenchée autour de moi. Je ne sais pas, ça s'est fait naturellement, je n'ai absolument rien fait. Donc, est-ce que c'est une protection? Mais quand je te dis une centrale nucléaire, tu sens réellement une bulle électrique autour de toi. Notre corps est capable de faire des choses qu'on ne soupçonne même pas. Et je me suis interrogée et j'essaye de reproduire ce truc et c'est pas possible. Si, c'est certainement possible, justement, mais par mes propres moyens, pour l'instant, je suis en recherche par rapport à ça parce que ça me fascine. Je me dis comment c'est possible. Donc, je pense que quand il y a certains contacts avec le monde invisible, avec l'autre côté, on a cette protection qui se met en place. Et donc, je me suis pas mal questionnée et je me dis pourquoi, parfois je suis en guidance, je ressens, hein, je les vois pas mais je ressens des défunts, je me sens absolument pas en danger, j'ai pas cette bulle qui vient se mettre. Donc, est-ce que ça se déclenche uniquement quand on est en contact avec des entités néfastes? Est-ce que cette entité avait pour intention de venir prendre possession de mon corps? Et de fait, je me suis protégée par ce bouclier. Voilà, il y a plein de questions à se poser. Donc, n'hésite pas à commenter cette vidéo si toi aussi ça t'arrive et si tu as des explications sur ce déclenchement de notre bulle invisible de protection qui est vraiment impressionnant. Impressionnant. Je t'assure que notre corps a un potentiel qu'on nous cache et tout ce qu'on apprend à l'école, malheureusement, ça fait partie des choses que certaines personnes savent, ils sont au courant, mais ils veulent pas qu'on développe ce truc-là. Donc c'est important que tu comprennes ça parce que je pense que tout ce qui est énergétique et tout ce qui est lié aux pyramides, les Égyptiens avaient compris ça. Et je crois que ils ont essayé artificiellement de reproduire peut-être ça pour pouvoir justement aller au contact de l'autre monde et d'avoir une barrière de protection. Je pense que ça, c'était une des utilités de l'énergie qui circulait au niveau des pyramides. Donc, on nous a toujours dit que les pyramides étaient un portail pour les Égyptiens pour aider leur âme à passer de l'autre côté. Donc ça, pour moi, c'est faux parce que même aujourd'hui, même s'il y a des âmes qui passent pas vraiment de l'autre côté, le cheminement se fait d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même une certaine facilité. Il y a un autre cheminement. Une fois qu'on meurt, une fois que notre âme elle part, il y a un cheminement qui se fait. Voilà. Et tu as le même système de guérison que tu dois avoir ici-bas. Ici, on traite tout ce qui est émotionnel, toutes les blessures émotionnelles, etc. Et quand on passe de l'autre côté, on a d'autres choses à guérir aussi pour pouvoir, et à lâcher pour pouvoir monter, passer de l'autre côté. Donc, il y a un autre cheminement qui se fait. Donc, pour moi, ça, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Donc, par contre, vu la charge électrique que notre corps est capable de produire, comme je t'ai expliqué juste avant, je pense qu'il en est fait question d'un portail pour entrer en contact avec l'autre monde, le monde invisible, et ils utilisaient l'énergie comme barrière de protection pour que les âmes errantes, les défunts, les entités ne prennent pas possession de leur corps. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, je pense. C'est mon point de vue. Tu n'es pas obligé de le partager. Voilà, je trouve ça intéressant. Ensuite, là où mes recherches m'ont mené, je pense aussi qu'il y a un lien indiscutable, comme certains chercheurs, j'invente rien, hein, certains chercheurs l'ont déjà évoqué,
Il y a un lien indiscutable entre l'énergie générée par les pyramides et les planètes. Ça, c'est sûr et certain. Tu peux remarquer d'ailleurs que les planètes ont des noms issus de civilisations anciennes ou de mythologie. Si tu ne l'as pas remarqué, je t'invite à faire des recherches, c'est absolument passionnant et ça éveille et évoque beaucoup de questions. Ce qui m'a amené à m'interroger sur l'existence réelle de certains mythes. Est-ce qu'il y a vraiment des choses où c'est vraiment fictif ou est-ce qu'il y a une part de réalité là-dedans? En aparté, je voudrais aussi te demander si tu as déjà remarqué que nous voyons toujours la même face de la Lune. Donc la Terre et la Lune seraient imbriquées d'une certaine façon. Mais là, j'ai pas de réponse non plus. Je fais que émettre des questionnements, d'accord? Je trouve ça étrange que je l'observe la Lune depuis plusieurs mois. Je l'observe, surtout quand elle est pleine parce que c'est là où on la voit mieux. Et on voit en effet toujours la même face de la Lune. Pour un univers qui est si grand, où tout bouge, où tout est en mouvement, ça bouge même pas un tout petit peu. Je sais pas. Voilà, affaire à suivre, question à se poser. J'en profite pour faire une autre aparté concernant ce que je pense par rapport au voyage sur la Lune. On a vu qu'il y avait eu des échecs par rapport au lancement de fusées, d'accord? On voit tout l'arsenal qu'il faut pour lancer une fusée. Ici, je t'invite à réfléchir, c'est tout. Il faut que l'orientation soit parfaite, il faut que la puissance soit parfaite, il y a de la main-d'œuvre, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, on va tranquille 3 jours dans l'espace, on est full carburant, tout va bien, on s'éclate. Et puis, pour le retour, il n'y a pas besoin de propulsion. On est comme ça en apesanteur dans l'univers et on appuie sur un bouton, hop, maison, retour. GPS à rentrer, maison et voilà. C'est une aparté aussi, c'est pour que tu puisses te poser certaines questions. Donc, la Lune a quand même un impact sur nous, sur les marées, sur les vents, sur notre humeur, sur notre sommeil. Donc ici, on est au courant et on sait qu'il y a au moins un astre qui a un impact sur nous. Il n'y en a pas qu'un. Il y a la Lune. Pourquoi, comment, ça reste à déterminer. Ensuite, on peut parler aussi du Soleil. Parce que le Soleil... attends. Ouais. Je relis mes notes parce que comme j'ai inversé certaines choses, le Soleil, quand il fait beau, quand tu sors dehors, on sait que le Soleil émet des... Alors je sais plus le nom, bio, je sais plus quoi. J'ai fait la recherche là-dessus, mais je me souviens plus du nom. Le Soleil émet des bonnes ondes, des bonnes choses pour nous, voilà. Et il est probablement relié à notre chakra du plexus solaire. Quand il fait beau, tu te sens mieux, tu souris, tu es joyeux, c'est agréable. Donc il se passe quelque chose. Donc on sait déjà qu'il y a 2 astres, 2 planètes qui ont un impact sur nous. Donc pourquoi il n'y en aurait que 2? Qu'est-ce que les autres viennent faire là? Est-ce qu'elles ont une utilité par rapport à nous? Voilà mon questionnement. Donc, je suis allée sur un site pour me renseigner au niveau des planètes. D'accord? Et là, j'ai été assez effarée parce que je ne m'étais jamais renseignée. Donc, je vois des photos des planètes. Et je vois des couleurs, des formes. Et là, mais je pense à des pierres de lithothérapie, mais ça me fait un flash. Mais je dis, mais ça, c'est cette pierre-là. Ça, c'est cette pierre-là. C'était flagrant. Je t'invite à faire des recherches si ça t'intéresse. C'est assez passionnant. Donc, je me suis amusée à comparer les planètes, leurs couleurs, par rapport aux pierres de lithothérapie. Pourquoi? Parce que la pierre de lithothérapie, elle est rattachée à un chakra. Et je me dis, s'il y a un lien entre chaque chose, peut-être qu'il y a un lien entre les planètes et nos chakras. Donc, j'ai énuméré certaines choses. J'avais déjà fait un premier tournage de cette vidéo. C'est beaucoup trop long parce que je détaillais l'effet de la pierre de lithothérapie. Donc là, je vais passer ce truc-là, sinon ça va être trop chiant pour toi. C'est pour que tu comprennes un peu le pourquoi de mes recherches. Donc, Jupiter, alliant du rouge, du vert, du bleu, me fait penser à l'unakite. Donc l'unakite, ça favorise la circulation, la fluidité de l'énergie. Je vais pas développer, ça va être trop long. Et ça aide au changement. Il y a aussi la chrysoprase.
Euh, donc, je me demande si, comme ces pierres sont reliées au chakra cœur, par exemple, et c'est marrant parce que quand tu fais des recherches, les pierres qui sont à peu près de la même couleur, genre tu vas prendre Jupiter, sur Jupiter il y a du rouge, du vert, du bleu. Toutes les pierres qui sont dans ce thème-là, avec ces couleurs-là, vont par exemple, ce qu'il en ressort, c'est que c'est lié au chakra cœur. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que Jupiter pourrait être relié d'une façon ou d'une autre à notre chakra cœur? C'est ça la question en fait. Donc ça c'est pour Jupiter. Écoute bien jusqu'au bout parce que là je te fais une petite énumération et à la fin je trouve de la pépite. On a le Soleil et Pluton qui sont jaunes, donc ça peut me faire penser à la citrine ou aux pierres de soleil. C'est la force, la détermination, l'estime de soi. Et ça renforce le système immunitaire. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que le Soleil et Pluton peuvent être reliés à, nos chakras, à notre chakra du plexus solaire? Ensuite, nous avons Saturne. Je te donne en même temps quelques petites choses que j'ai découvertes sur les planètes qui sont fortement intéressantes. Il paraîtrait que les anneaux de Saturne vont disparaître. Où, quand, quoi, comment, je ne sais pas, et ça m'interroge, ça m'interpelle. Je ferai peut-être plus de recherches plus tard, mais pour mon enrichissement personnel. Alors, il y a un truc qui m'a interpellée. On parle de révolution de Saturne. C'est quoi la révolution? C'est quand la planète, c'est le temps qu'elle met pour tourner autour du Soleil. Quand tu fais des recherches, c'est écrit, donc Saturne met une année pour faire le tour du Soleil, mais cette année, elle est équivalente à 30 ans pour nous. Et là, je me pose une question, je me dis par rapport à quelle mesure? Pourquoi un an par rapport à elle? Quelle mesure? Comment on peut dire que pour elle c'est un an et pour nous c'est 30 ans? Ça veut dire qu'il y a 29 années-lumière entre nous? Est-ce que ça veut dire que c'est par rapport à une mesure que d'autres habitants ont pu créer ou inventer sur cette planète? On ne sait pas. Voilà, je me pose la question, c'est tout, j'ai pas les réponses, ok? Il faut savoir que nous avons basé notre calendrier sur, justement, les planètes. S'il y a 365 jours par an, c'est pourquoi? C'est parce que la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours. Alors, je continue avec Saturne. Saturne, elle aurait 82 lunes. Surprenant. Dont une nommée Titan, qui a une atmosphère méthane qui connaît un cycle comparable au cycle de l'eau sur Terre. Pourquoi faire des comparaisons comme ça? Ça m'interroge. Je te dis juste ce qui m'a interrogé et je n'ai pas de réponse, d'accord? Saturne, elle est beige et marron et la pierre qui pourrait y être associée, c'est la Botswana, B-O-T-S-W-A-N-A, qui favorise l'ancrage, le renforcement mental, la connexion à la Terre. Ce sont des énergies réconfortantes qui éloignent les peurs et les insécurités, liées souvent au chakra cœur et au troisième œil. Donc, est-ce que Saturne pourrait être relié directement à notre chakra du cœur et à notre troisième œil? Point d'interrogation. Uranus. Alors, ce qui est intéressant chez Uranus, c'est que ses pôles sont alternativement plongés dans l'obscurité et la lumière. Tiens donc, ça ne nous rappellerait pas un peu le yin et le yang, ça? Le côté lumineux, obscur, le masculin, le féminin, qu'on nous dit d'essayer d'équilibrer à l'intérieur de chacun de nous. Uranus, elle est bleu clair. Les pierres associées que j'ai trouvées sont l'angélite, qui fait référence à l'harmonie, la protection, la sérénité, la connexion aux anges et les maux de gorge. La célestine. Alors c'est marrant parce que le bleu, on parle souvent du bleu divin, et le nom des pierres, célestine, céleste, angélite, ange. On peut se poser la question de pourquoi. La célestine est liée au chakra-gorge, apaise l'esprit, réduit le stress, favorise la relaxation, améliore la communication. Se pourrait-il qu'Uranus soit donc lié à notre chakra-gorge? Question. Ensuite, j'ai découvert des choses fascinantes sur la Terre. J'ai découvert une pierre qui s'appelle la pierre turquoise, qui favorise les capacités extrasensorielles, anti-inflammatoires, stimule l'écoute et contrôle la colère. Et c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que sur Terre, en fait, toutes ces pierres que j'ai citées, là, toutes ces références, j'ai l'impression que ce sont des choses qu'on nous empêche d'être, qu'on nous empêche d'avoir. Donc, je me pose beaucoup de questions. Il y a un truc qui est fascinant par rapport à la Terre, je t'invite à aller voir, c'est la sphère Agathe-Mousse.
Agate comme agate, A-G-A-T-H-E, et mousse comme de la mousse. C'est vraiment une boule avec les mêmes couleurs que la Terre. C'est dingue, je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'est bon pour l'harmonie, chasser la fatigue, les peurs, le stress, et ça renforce la connexion avec la Terre. On a aussi la chrysocole, pareil pour l'harmonie, apaiser les conflits et faciliter le processus naturel de l'organisme. Alors moi, quand je dis ça, je pense inévitablement au processus naturel des cycles, de la vie, de la nature, et ça m'éveille beaucoup de questions une fois de plus. Donc, ici, on a le chakra cœur, le chakra racine, le chakra gorge, mais évidemment la Terre a beaucoup plus de potentiel que ça, mais je ne pouvais pas tout mentionner ici, c'est pour que tu comprennes l'idée. Neptune est balayé par des vents de 2000 km/h. Alors ça, quand j'ai lu ça, ça m'a aussi interpellée parce que je me dis, nous on a du vent parce que quoi? Parce qu'on a la lune, parce qu'on a les marées, parce que il y a des choses qui déclenchent ça, tu vois. Oui, j'ai quand même quelques souvenirs d'école qui peuvent éventuellement me servir. Mais donc, voilà, sur Neptune, il y a des vents de 2000 km/h. Il y a aussi une tache qui ressemble à la Terre sur Neptune, pardon. Donc la pierre de lithothérapie que j'ai trouvée qui ressemblait le mieux, c'est l'apatite bleue. Elle favorise la créativité, stabilise les émotions et le bien-être général. Donc, est-ce que Neptune pourrait être lié à nos chakras gorge, du troisième œil et au chakra sacré? Pluton me fait penser à l'agate grise, puisqu'elle est grise. Ancrage, sécurité, confiance en soi, lâcher la colère, analyse et concentration. Donc, est-ce que Pluton pourrait être lié au chakra du troisième œil et au chakra sacré? Je te la fais courte, s'il y a des choses qui t'interpellent, comme ça tu peux aller faire tes propres recherches. Vénus, Vénus, elle est rose clair, je l'ignorais, donc rattachée au féminin sacré. Douceur, amour, tendresse, compassion, quartz rose, le quartz rose lui est associé, qui est la pierre de l'amour universel. Donc Vénus pourrait-elle être reliée à notre chakra cœur? Attends, la fin, c'est bientôt fini. Mars est volcanique et orangé. Il faut savoir que sur Mars, il y a le canyon le plus profond du système solaire et il y a la montagne la plus haute du système solaire. Ça me fait penser au sigle homme-femme, tu sais, le petit rond avec le petit plus et le petit rond avec la petite flèche. Ça me fait penser à l'imbrication homme-femme et on sait que Mars est rattaché au masculin. Est-ce que c'est un hasard tout ça? Je ne sais pas. La pierre que j'ai trouvée qui ressemblait le plus, c'est la cornaline, mais il y en a plein d'autres, des rouges orangés. Et la cornaline favorise la procréation, comme par hasard. Tu vois un peu le lien? C'est aussi la détermination, la force, le courage, l'ancrage. Mars serait-elle liée à nos chakras racines et sacrés? J'ai fait un petit bilan de mes recherches, donc je mets les planètes, en face je mets les chakras que j'ai trouvés, les chakras énoncés, et je me dis, il en manque un, et de taille. Je me suis habillée en violet, c'est peut-être pas pour rien. Il manque le chakra coronal là-dedans. Donc si ma théorie pouvait être possible, si je ne débloque pas complètement du cerveau, il devrait y avoir une planète violette normalement. Donc je fais des recherches pour savoir si une planète violette pourrait éventuellement être associée au chakra coronal. Donc la pierre de lithothérapie qui serait le plus adaptée, ça serait l'améthyste, d'accord, qui est violette. Ses propriétés, c'est qu'elle calme et elle est idéale pour des activités qui demandent une forte concentration mentale. Tiens donc, ça me fait penser à la manifestation, à la méditation et quand on essaie de se connecter au monde invisible. Hasard? Je fais des recherches. Tiens, il existe une planète violette dont je n'ai jamais entendu parler qui s'appelle Eris. E-R-I-S. C'est une planète dite naine qui porte le nom de la déesse grecque de la discorde, par allusion au conflit que sa découverte a provoqué au sujet de critères définissant une planète. Et là, tout de suite, à quoi je pense? Au fait que on ne veut pas qu'on développe nos capacités extrasensorielles. Donc on veut nous bloquer notre chakra coronal, très clairement. Donc on ignore tout ça. Donc, je pousse un petit peu les recherches plus loin. ERIS, ça veut dire aussi, pour information, équipe régionale d'intervention et de sécurité.
unité d'intervention chargée d'intervenir en cas de tension d'un établissement pénitentiaire. Tiens donc, étrange, non? Alors, je vais revenir un peu plus sur cette planète, parce que je trouve que la symbolique est quand même énorme. Selon Hésiode, et Hésiode c'est un poète grec avant Jésus-Christ, dans les années 700 et quelques avant Jésus-Christ, Eris donne naissance à de nombreux enfants, tous méchants et malfaisants. Donc, je vais te lire, pas les noms c'est en grec, ou je sais, oui, ça doit être en grec, j'en sais rien, c'est un peu difficile à prononcer pour certains. Donc, je vais juste te donner la traduction des noms, d'accord? Donc, ça, c'est tous les enfants d'Eris, ok? On a par exemple, si je vais te dire, les 3 premiers sont faciles, mais après, bref. Par exemple, on a Ponos, ça veut dire peine. On a Lété, ça veut dire oubli. Limos, ça veut dire faim, F-A-I-M. Après, les autres noms des enfants d'Eris, ça veut dire meurtre et combat. Anomie et désastre. L'anomie, c'est la disparition des valeurs communes à un groupe. Tiens donc, mais sur Terre, on serait pas en train de vivre cette disparition des valeurs communes? On serait pas tous un peu chacun pour notre pomme? Question. Alors, il y a aussi un nom qui veut dire la douleur, les mêlées, les tueries, les querelles, les disputes, les mensonges, et enfin Korkos qui veut dire le serment. Bah merde alors. Je sais pas ce que ça te fait, mais moi ça m'interpelle beaucoup. C'est quand même une drôle de coïncidence. Voilà. Si tu veux faire plus de recherches, je t'invite à aller voir la pomme d'or de la discorde, parce que c'est quelque chose qui mena à la guerre de Troie. Je dis ça, je dis rien. Enfin, donc oui, juste pour résumer, je trouve que comment dirais-je? C'est une belle métaphore par rapport à ce qui se passe, par rapport à la réalité et au fait que il y a une transposition à faire. Pour terminer, je reviens à ma constellation d'Orion qui m'a amené à faire d'autres recherches. Ça m'amène à l'étoile du Berger, donc qui est Vénus. Et en faisant mes recherches, je tombe sur un truc et ça dit où se trouve l'étoile polaire actuellement. Je dis tiens, je vais regarder la réponse. Et la réponse c'est nous avons de la chance car notre étoile polaire est très proche du nord céleste. Et là, je m'interpelle, je dis, mais pourquoi nous avons de la chance? Le nord céleste, il y a encore un truc de divin là-dedans, on veut m'emmener où dans mes recherches là? Je comprends pas tout. Donc tu vois comment des pyramides, j'arrive encore au divin. Ma recherche continue, elle m'amène sur les rois mages. Donc là, après, peut-être que j'extrapole, mais je trouvais ça rigolo de te partager ça. C'est une drôle de coïncidence. Donc, tu connais bien, tu sais, Gaspard, Melchior, Balthazar, qui sont allés à la crèche de Bethléem pour la naissance de Jésus, je ne t'apprends rien. Et là, j'ai une illumination et je me dis, mais si en fait, parce que tu sais bien que dans la Bible, il y a beaucoup de métaphores, je me dis, si en fait, Melchior, Balthazar et Gaspard, c'était des planètes. Pourquoi pas? On ne sait pas. Donc je fais des recherches, évidemment, j'ai rien trouvé, mais par contre, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Planète Melchior. C'est un groupe de je sais pas quoi, mais c'est carrément autre chose, c'est pas une planète, mais ça s'appelle Planète Melchior. Pourquoi ne pas l'avoir appelé Melchior tout court? Il y a un truc je crois que c'est des bouquins, ça s'appelle Planète Gaspard. Pourquoi ne pas avoir juste appelé Gaspard? Pourquoi Planète Gaspard? Et enfin, Balthazar et la planète Terre. Voilà, je trouve cette symbolique assez rigolote, donc je te partage. Enfin, pour terminer cette vidéo, je tombe sur le mot épiphanie. Alors je dis oui, je vois bien ce que c'est l'épiphanie, mais je veux voir par curiosité la définition. L'épiphanie, c'est la manifestation de la divinité. C'est la manifestation de la présence divine à l'humanité. Je répète, parce que si on m'a fait faire ces recherches, tu sais que c'est pas pour rien. Manifestation de la présence divine à l'humanité. Compréhension soudaine de l'essence ou manifestation d'une réalité cachée. Voilà. Donc 3 ou 4 heures de recherche hier pour en arriver à ça. Je pense très clairement qu'il va se passer pas mal de choses et qu'effectivement, ceux qui sont au courant de certaines choses n'auront pas d'autre choix que de commencer à révéler
des réalités. Pour pas passer pour des idiots, on dira qu'on vient juste de le découvrir, mais sache que ça fait très longtemps qu'ils savent beaucoup plus de choses que nous. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile, instructive, qu'elle permet d'avoir certains questionnements. Je n'ai pas réponse à tout, c'est juste, voilà. Et je pourrais pousser le bouchon un petit peu plus loin en me demandant vraiment à quoi servent les planètes. Et tu sais, si tu sais ou tu sais pas par rapport à l'histoire, je ne sais plus laquelle des planètes il y aurait un visage un peu en montagne, en relief de dessiner dessus, par rapport à quelqu'un, tu vois, qui aurait quitté, alors je ne sais plus les noms, les trucs, les machins, mais qui aurait quitté cette planète pour aller chercher de l'or ou de l'énergie pour pouvoir réactiver sa planète, un truc comme ça. Donc, je me pose aussi une autre question. Est-ce que les planètes sont-elles habitées, peut-être pas en surface à l'extérieur, mais peut-être à l'intérieur? On nous parle d'extraterrestres, on nous parle des Lémuriens, on nous parle de plein d'autres choses. Là, ça commence... Ils veulent pas que je parle, ma voix commence à se bloquer. Mais c'est voilà, une autre question que je me pose. On ne sait pas si on est seul dans l'univers ou pas. Donc il y avait ça que je voulais te dire. Et quoi d'autre? Oui, et je te dis ça parce que aussi, je pense que on a coupé volontairement le système d'alimentation des pyramides au niveau du cosmos, et que cet alignement des planètes n'est pas pour rien. Moi, ce que je ressens et ce que je perçois, c'est comme si ces planètes étaient habitées d'une manière ou d'une autre, qu'elles ont trouvé une force pour pouvoir cumuler leurs forces ensemble, et le fait de cet alignement et le fait que il y a une vibration vraiment au niveau des énergies qui est très puissante en ce moment, soleil, planète, etc. Et l'association de tout fait que ça vient réveiller ce cœur d'énergie, ce portail, parce qu'on a des points énergétiques, des portails énergétiques un peu partout, mais là notamment au niveau des pyramides. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça. Je t'embrasse et je te fais un tirage tout à l'heure. Belle journée!